Prévenir les incendies, prévenir également les accidents de la route, c'est ce qui explique cette causerie sur la prise en charge des victimes des accidents de la route organisée au siège de la Commission nationale des droits de l'homme à l'occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de route. Cabrel Guillain-Lemami, Pierre Claver est là pour le compte rendu. Chaque année, on enregistre plusieurs accidents liés à la route, causant ainsi de nombreux dégâts matériels et corporels. C'est pourquoi en 2005, la communauté internationale a mis en place une journée dédiée aux victimes d'accidents de la route. Au Gabon, l'événement a été célébré au siège de la Commission nationale des droits de l'homme à travers cette causerie organisée par les initiateurs du projet La route et moi. Ici, les participants ont échangé sur les questions de droit et de prise en charge des victimes d'accidents de la route. Le but de cette journée, de cette rencontre déjà, c'est de mener une réflexion sur ce qu'est la prise en charge des victimes de la route. Est-ce que la prise en charge est un acte de charité ou c'est un droit? C'est vraiment réfléchir là-dessus parce que tant que vous êtes à l'hôpital, tout semble aller plus ou moins bien, mais dès que vous sortez de l'hôpital, vous êtes livré à vous-même, vous êtes livré à votre famille qui n'est pas... et là-bas, ce n'est pas des médecins. Donc, vous ne vivez généralement que des actes de charité. Alors, donc c'est d'où cette question, est-ce que la prise en charge se limite au niveau de la charité ou bien c'est un droit? Et si c'est un droit, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que les personnes, que les victimes alitées surtout, jouissent de ce droit? D'autres réflexions ont été menées, notamment celles relatives à l'existence des structures de prise en charge des victimes de la route. Est-ce qu'il y a des structures qui sont chargées d'accompagner les malades jusqu'à domicile? Si ces structures existent, nous aimerions les connaître. Et si elles n'existent pas, c'est l'occasion de mener une réflexion là-dessus pour voir comment faire en sorte qu'elles soient mises en place à travers des mécanismes que l'État pourrait mettre via le ministère de la Santé ou des Affaires sociales, par exemple. Cette rencontre était aussi l'occasion de rendre hommage aux services de secours et de soutien.